Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs bien-aimés en Christ. Nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur et Sauveur, le grand Maître Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique Fils du Dieu très haut. Et nous sommes ceux qui croyons en lui, selon que nous les confessons et les proclamons. J'espère que c'est le cas pour vous. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous croyons que Dieu est le créateur de l'univers, de toutes choses. Nous croyons en Jésus, son Fils, son seul et unique Fils. Nous croyons au Saint-Esprit. Et nous croyons évidemment dans la Sainte Église. Nous croyons en la rémission des péchés. Nous croyons en la vie éternelle. Nous croyons dans la paix que Jésus nous a laissée. Celle qui ne vient pas du monde et celle que le monde ne peut comprendre. Et nous bénissons la grâce que le Seigneur nous a faite. Nous la recevons avec humilité, avec amour, au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, que notre Dieu vous soit favorable en ce merveilleux jour du Seigneur. Alléluia. Je voudrais déjà nous inviter à prendre nos Bibles. Nous lirons deux passages. Le premier dans les livres de Luc et le deuxième dans le livre de 2 Rois. Comme vous le savez, petit à petit, nous continuons, nous cheminons ensemble en nous exhortant à ce que chacun de nous prenne la décision que nous croyons être la meilleure, à savoir être sérieux avec Dieu. Être sérieux avec Dieu, c'est décider d'être sérieux avec Dieu. Et nous pensons que être sérieux, c'est se décider de rester là où Dieu nous a placés. Être sérieux, c'est aller là où Dieu nous envoie. Être sérieux, c'est dire ce que Dieu nous ordonnera de dire. Et bien sûr, de faire exactement ce que Dieu nous dira de faire. Nous pensons que c'est ça, être sérieux. Et nous sommes convaincus, comme pas possible, que c'est ça qui est et qui fera notre force, en tout cas pour ceux qui croient en cela. Nous ne prêchons pas ce que nous avons entendu, nous prêchons ce que nous avons vécu. Et avant de nous tenir devant vous, nous avons pris le temps de vivre ces choses, de les expérimenter dans la vie active avec l'aide du Saint-Esprit. Quand nous avions commencé à dire ce que Dieu nous a ordonné de dire, les choses ont commencé à changer. Quand nous sommes décidés d'obéir à Dieu, de rester là où il nous a mis, même quand nous ne comprenions rien, les choses ont commencé à changer, les portes s'ouvraient. Vous savez, il y a un secret qui est caché là-dedans et je ne cesse de le répéter. Le tout premier miracle est l'œuvre de disciples qui ont fait exactement ce que Jésus leur avait dit de faire et cela a fait que la fête a continué. Laissez-moi lire avec vous, en tout cas, pour ceux qui ont leur Bible, comme vous savez, je ne viens jamais le main vide. Luc chapitre 13, excusez-moi, nous lirons du verset 6 au verset 9. Une très, très belle petite histoire
C'est Jésus qui l'a raconté. Je fais la lecture, la première, hein? Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le verset 8e, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Nous allons dans 2 Rois, le chapitre 2, nous lirons le verset 12 à 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 12 à 14. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14, il prit les manteaux que Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Parole du Seigneur, et nous acclamons pour cette pensée. Nous nous exposons ce jour au conseil divin et nous prions la grâce de Dieu sur nous. Nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, non seulement à écouter, mais à comprendre et à mettre en pratique ce qui nous sera dit en ces jours. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Coupe-le! C'est ce qui est dit dans Luc. Coupe-le, coupe-le, coupe-le. Une très belle petite histoire. Coupe-le. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Vous savez, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, il y a une question que nous nous posons régulièrement. Et si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Coupe-le. Et je m'en vais directement, faute de temps, je m'en vais directement nous dire ceci. C'est Dieu qui a dit cela. Coupe-le. Tout celui qui n'est pas utile sera coupé. Je suis ici en train de dire ceci. Nous avons été créés pour un but. Je l'ai toujours dit. Nous ne sommes pas ici sur Terre pour meubler cette planète appelée Terre. Nous ne sommes pas là pour accompagner qui que ce soit. Il est écrit dans la parole du Seigneur, alors que tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Et j'avais inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie. En fait, nous sommes ici, non pas parce que nous l'avons voulu ou que nous l'avions demandé, mais c'est parce que Dieu nous a fait confiance, nous a formé un corps et nous a envoyés sur terre pour l'accomplissement de ces projets. Pour l'accomplissement de ces projets. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous sommes ces enfants qui sont à son service pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à être actifs
active, utile pour la terre ici, utile. Et tout celui qui est inutile, il est écrit, comme nous l'avons lu, la Bible dit, pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Savez-vous que pendant que nous sommes là, le diable, ses envoyés, les démons, les sorciers, les gens de ce monde qui ont choisi de servir le diable ne dorment pas. Ils sont actifs. Ils vont à gauche et à droite pour remplir l'enfer. Mais notre rôle à nous, pour ceux qui étaient là dimanche, nous en avions parlé. Dieu, quand il nous a déposés sur terre, il nous a donné ce que nous avons appelé les mandats divins. Les mandats divins. Dimanche, nous l'avons vu. En tout cas, pour ceux qui se rappellent, Dieu dira en la personne de Jésus, allez au village en face, vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le. Et même j'ai remarqué, il n'a pas dit de demander la permission. Non, il a donné un ordre, c'est ce que j'appelle la théocratie, une dimension qui ne se discute pas. Détachez-le et amenez-le-moi. Alléluia. Détachez-le. Oh, j'aime beaucoup l'autorité de notre Seigneur. Détachez-le et amenez-le-moi. Détachez-le, amenez-le-moi afin qu'il soit attaché à moi. Cet anneau qui était que Dieu a créé pour qu'il soit utile à l'œuvre de Dieu, il s'est retrouvé, je ne sais par quel mécanisme, lié, enfermé. Aujourd'hui, beaucoup sont là, beaucoup parmi nous, beaucoup d'enfants de Dieu qui devaient normalement être sur le terrain, être en train de travailler pour l'œuvre de Dieu avec les dieux de l'œuvre, mais ils ne le font pas. Ils sont d'autres attachés par le lien d'alcool, d'autres sont attachés par le lien de masturbation, d'autres sont attachés par le lien de famille, d'autres sont attachés par le lien de prostitution, d'autres sont attachés par des liens de servitude de tout genre. Nous, Église, avons ce travail d'être utile pour aller le détacher. Je le dis avec autant de force, nous n'avons plus de temps à perdre, Jésus revient. Allons le détacher. Et croyez-moi, j'ai les mandats. J'ai les mandats ce dimanche pour te dire à toi qui es attaché, je te détache par l'ordre reçu du Seigneur. Je te détache de tout ce qui te lie, de tout ce qui te retient esclave. Je te détache par la puissance que j'ai dans le nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Oui, sois libre de la colère. Une femme est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas. Elle se met en colère à tout moment. Elle n'arrive pas à gérer. Je l'ai détaché de lien de la colère. J'ai dit, sois libre de lien de la colère. Sois libre au nom de Jésus-Christ afin d'aller servir, d'aller être utile, afin d'aller être attaché à Jésus. Coupe-le. Celui qui est inutile sera coupé. Parce qu'il y en a, croyez-moi, qui sont inutiles parce qu'ils ne veulent pas, nonchalants, sans vision, sans passion, ne sachant pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens comme ça. Nous voulons le réveiller. C'est ça le message du réveil. Coupe-le. Savez-vous que Jésus a commencé son ministère, selon que la Bible le dit, par le premier miracle aux noces de Cana. Il a commencé par se rendre utile. Quand tu as avec toi dans ton entourage des personnes qui sont utiles, qui sont actifs, la fête va continuer dans ton entourage. La fête va continuer, je te dis, quand dans ta maison, tu as des gens utiles. Écoutez, c'est pourquoi je nous dis toujours, ne soyons pas avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être avec tout le monde. Nous voulons être avec des hommes, des femmes, pas
avec qui nous nous ennuyons, mais avec qui nous nous challengeons. Alléluia. Qui sont utiles, qui créent, qui prennent des initiatives. Jésus-Christ s'est rendu utile aux noces de Cana. La petite histoire dira qu'il y avait plus de vin. Marie, comme église, pas comme mère, mais comme église, ira voir Jésus et dira à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus s'est rendu utile. Les disciples se sont rendus utiles. Marie elle-même s'est rendue utile. Et la Bible déclare, il eut du vin et la fête continua. Quand nous sommes utiles dans la société, la fête va continuer. Quand nous sommes utiles dans notre famille, la fête va continuer. Quand nous sommes utiles dans notre entourage, la fête va continuer. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, rends-moi utile. Utile, utile, utile. Utile, utile. Parce qu'il sera difficile d'évoluer quand on est entouré des gens qui ne sont pas utiles. Il sera très, très, très difficile d'évoluer et de faire quoi que ce soit quand on est entouré des gens qui ne sont pas utiles. Dans une église, quand tu n'es pas utile, tu ne sers à rien. Dans une famille, quand tu n'es pas utile, tu ne sers à rien. J'ai vu même où je travaille d'autres collègues pas utiles qui ont été virés. Ils connaissent le métier, ils ont la connaissance, mais ils n'étaient pas utiles. Quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Je relis ce passage. Il dit, pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Pourquoi? C'est Dieu qui parle. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement au verset 7? Et directement au verset 8, le vigneron lui répondit. Et le vigneron, c'est Jésus, notre Seigneur. Le vigneron dit, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Écoute, toi qui me suis, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus, qu'on appelle notre avocat invisible, pour nous les hommes visibles, Jésus, notre intercesseur auprès du Père, a prié pour toi, a prié pour moi. Il a dit, laisse-le encore cette année. Et Jésus va donner un programme. Écoutez le programme de Jésus. Je suis au verset 8. Le vigneron lui répondit, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et ça dit beaucoup parce que nous allons en parler pendant au moins 2, 3, 4 dimanches. Il dit, je creuserai tout autour. Vous vous souvenez, Jésus aime beaucoup la profondeur. Jésus est dans la profondeur. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Jésus, le Seigneur, est dans la profondeur. Il dit, je creuserai tout autour. C'est ce qu'il disait l'autre fois, nous en avions parlé. Il a dit, c'est lui qui vient à moi, qui écoute mes paroles, est semblable et qui les met en pratique, est semblable à un homme qui a creusé, vous vous rappelez, profondément, et qui a touché les rocs. Et là, il a posé les fondements. C'est ce que Jésus dit. C'est lui qui est inutile. Il y a une solution. Jésus donne un programme. Il dit, je veux creuser. Je veux creuser, je veux creuser, je veux aller avec lui dans la profondeur jusqu'à ce qu'il me trouve. Et quand il m'aura trouvé, parce que cela ne dépend pas de Jésus, cela dépend de toi. Ah, cela dépend de toi. Je vais m'expliquer, on prendra le temps qu'il faut, parce qu'il faut que tu comprennes que Jésus a fait sa part. Maintenant, c'est à toi et à moi de faire notre part. Jésus donne le programme. Nous allons creuser, je veux creuser. Et il dit, je mettrai du fumier. Ça ne sera pas facile. Le fumier, pour ceux qui savent ce que c'est ces genres d'engrais qu'on met souvent autour de la sémence pour que ça puisse donner, ça puisse aider la graine de porter le fruit. Vous savez, et ça sent mauvais, n'est-ce pas? Quand vous passez tout autour dans des campagnes, dans des villages, même ici en Europe, et ça sent les engrais, et ça sent mauvais, ça sent vraiment mauvais, mais Jésus dit, c'est dans ça. Jésus n'a pas dit, je vais l'amener
comment dirais-je, je vais l'amener aux États-Unis, je vais l'amener, excusez-moi, je vais l'amener à Paris, je vais l'amener à Los Angeles pour le mettre dans une villa, pour lui donner un jet privé. Non, Jésus a dit, c'est dans la profondeur. Et une profondeur qui est remplie des engrais. Écoutez, j'ai même dit ceci. La Bible dit quelque part, permettez-moi de prendre cette parenthèse, la Bible dit quelque part, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et quand la Bible dit si, ce qui veut dire il est possible que d'autres soient ressuscités, mais pas avec Christ. Quelqu'un me comprend? Je vous amène quelque part. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ce qui revient à dire autrement, il y en a qui sont ressuscités vraiment, mais pas avec Christ. Bien sûr, pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Tous étions morts. Tous étaient morts. Mais d'autres sont sortis sans Christ. D'autres sont sortis avant Christ et d'autres peut-être sont sortis après Christ. La résurrection, écoutez, elle s'est faite au troisième jour. La vraie résurrection, c'est au troisième jour. Je le répète, la vraie résurrection, c'est le troisième jour avec le Saint-Esprit. Il faut rester dans la profondeur pour monter. Il faut accepter d'aller dans la profondeur pour monter. Je le répète, on ne peut pas monter si on n'est pas allé plus bas dans la profondeur. Jésus a accepté d'aller dans la profondeur, dans le noir des noirs. Il y a quelqu'un parmi nous qui veut lâcher parce que les choses difficiles commencent à devenir impossibles. Il y a quelqu'un parmi nous qui commence à douter parce que plus rien ne va, tout le noir commence à devenir sombre. Non, reste, parce que Colossiens, c'est lui qui dit ça, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, le problème, c'est qu'il faut ressusciter avec Christ et c'est ça qui nous amènera à nous affectionner aux choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On ne peut pas s'affectionner aux choses d'en haut si on n'est pas ressuscité avec Christ. On aura du mal à s'affectionner aux choses d'en haut si on n'est pas ressuscité avec Christ. On aura du mal à recevoir, écoutez bien, on aura du mal à recevoir les choses d'en haut si on n'est pas sorti, on n'est pas ressuscité avec Christ. La résurrection christocentrique est une résurrection poussée, provoquée et faite, accomplie par le Saint-Esprit de Dieu, non par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas su supporter les 3 jours, ceux qui sont sortis avant, sans Christ, ce sont des zombies. Et c'est eux qui créent les troubles dans ce monde. Je nous appelle à nous qui sommes ici-bas sur la terre de comprendre l'œuvre, la puissance de la profondeur. Jésus se trouve caché dans la profondeur. Jésus n'est pas accessible facilement. Jésus n'est pas bon marché. Non, Jésus est plus que de l'or. Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus est plus que le diamant. Jésus n'a pas de prix. Jésus-Christ ne se trouve pas au coin de la rue. Non, Jésus, le seul et unique Fils du Dieu Tout-Puissant, ne se trouve pas au coin de la rue. Il faut creuser. Alléluia. Il faut creuser. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas. La Bible déclare, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes, c'est-à-dire pour toi et pour moi, notre gloire, c'est pas quand nous avons trouvé. Parce que nous ne trouverons pas. Notre gloire, selon la Bible, c'est quand nous cherchons. Et quand nous cherchons les choses cachées.
Et c'est là que Dieu dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a mis en réserve pour toi et pour moi. Ici, nous nous encourageons de continuer à creuser. Alléluia. À creuser. Sois utile. Sois utile. Sois utile. Et c'est la mission de Jésus. Pour que tu ne sois pas coupé, Jésus a creusé tout autour de toi. Et il a mis de l'engrais, des engrais. Il a mis de la boue. Il a mis de la saleté, si vous voulez, en termes simples. Alors, ne pense pas que Jésus t'a abandonné. Non, Jésus est en train de te former. Jésus est en train de te former, parce que quand tu sortiras de la profondeur, c'est alors que tu monteras. C'est quand tu sortiras de la profondeur, c'est là que tu vas monter, afin d'être utile. Les gens qui sont utiles à Dieu sont des hommes et des femmes qui travaillent avec des outils qui viennent du ciel. J'espère que quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas être utile à Dieu en travaillant avec des instruments, avec des outils. Voilà le terme que j'aime, avec des outils terrestres. Nous ne pourrons être utiles que si nous avons avec nous des outils célestes, des outils qui viennent du ciel. Et le mandat que nous avons reçu d'aller détacher ce qui était attaché, afin de les amener à Jésus, afin qu'ils soient utiles, nous avons fait ce mandat. Nous ferons ce mandat avec l'outil le plus important du monde, l'outil capital, selon qu'il est écrit, je le répète, non par notre force, non par notre pouvoir, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat. Elle a reçu le mandat pour être au service de Dieu. Et ce service ne peut se faire que quand nous avons des outils qui viennent du ciel. Quelqu'un dit Amen. Le mandat de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Savez-vous que Jésus savait qu'il y avait cet animal attaché? Et c'est pourquoi Jésus, dans la dimension théocratique, a ordonné, ce n'était pas une demande, il a ordonné, allez le détacher, sans demander la permission. Vous ne répondrez que si on vous dit, que faites-vous? Et la Bible dit, les gens que Jésus avait envoyés sont allés et ont trouvé cet animal attaché. Ils n'ont pas demandé la permission. Je suppose que les maîtres de cet animal étaient là. Ils ont commencé par le détacher. Ah, l'image est puissante. La vision est puissante. Nous sommes appelés à être utiles. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Vous voyez ce qui se passe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ne restons pas oisifs. Ne restons pas là à ne rien faire. Même si tu ne voyages pas, en nous, nous avons le pouvoir de détacher par les paroles qui sortiront de notre bouche. Là où tu es, tu peux t'enfermer dans ta chambre et commencer à détacher. Détacher les femmes qui souffrent dans le monde. Détacher les enfants qui sont en danger d'être violés. Détacher les hommes qui sont liés dans la pornographie. Détacher les femmes qui sont liées dans la prostitution. Nous avons ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Nous détachons nos pays, nous détachons nos villes, nous détachons nos quartiers, nous chassons tous les sorciers, nous lions tout le projet du diable, nous les chassons et nous les jetons dans les lieux arides. Ces paroles qui sont déclarées prophétiquement, elles s'accomplissent maintenant par la foi. La foi en Jésus. Jésus qui nous a libérés, qui nous
a affranchis par la foi. Au nom de Jésus, nous déclarons ces paroles. Nous détachons les hommes de la pauvreté financière. Nous détachons les églises de la routine mondaine. Nous détachons nos assemblées locales de tous les programmes humains, des programmes charnels. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous détachons nos enfants de la drogue. Nous détachons nos enfants de cette temps d'ambiance mondaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabasanto Koria Mandeshe. Kiramarakanto Koria Balasanta. Nous les détachons. Nous les détachons. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi la Bible déclare, Élisée, quand Élie montait, Élie n'a pas laissé de l'argent à Élisée. Élie n'a pas laissé je ne sais quoi à Élisée. Élie a donné à Élisée son manteau. Son manteau qui venait du ciel. Ah, les lecteurs de la Bible voient de quoi je parle. Le manteau qui venait du ciel. Parce que Élie savait qu'Élisée devait rentrer. Et pour rentrer dans son village, il allait affronter les Jourdains. Écoutez, on n'affronte pas les Jourdains avec des choses terrestres. Il faut un outil qui vient du ciel. Il faut un outil qui vient du ciel. C'est ce que Élisée a fait. Il a pris son manteau à lui. La Bible dit, il a déchiré et il a pris le manteau d'Élie. Arrivé devant les Jourdains, il a invoqué les dieux d'Élie. Il a frappé sur les Jourdains et les Jourdains s'est ouvert. Élisée a compris. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour être utile à Dieu. J'ai besoin de l'onction qui vient du ciel. Nous avons besoin, vous et moi, de cette onction. Nous avons besoin de cette onction pour prêcher. Je n'ai pas cherché autre chose si ce n'est de m'enfermer dans ma chambre et d'invoquer la grâce de Dieu, de demander la faveur du Seigneur afin qu'il m'aide. Qu'il m'aide à ce que l'Esprit de Dieu soit sur moi. Parce qu'il est dit, il m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer une année de grâce. Nous sommes encore au mois de février. Je proclame selon la parole, pas selon moi, mais selon la parole. Cette année est une année de grâce pour toi. Cette année, tu ne seras pas la même personne. Cette année est une année de paix pour toi. Cette année est une année de bonté pour toi. Tu verras la main de Dieu. Je déclare ces paroles par l'outil que j'ai dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance qui me remplit en ce moment. Et je déclare la vie. Je déclare la vie dans ton couple. Je déclare la vie dans chacun de tes enfants. Je déclare la vie dans tes finances. Je déclare la vie dans ton intimité avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, afin que tout ce qui te liait, tout ce à quoi tu étais lié, tu te détaches maintenant, que tu sois détaché. Oui, que tu sois détaché maintenant de tous les liens, de liens de famille, de liens héréditaires, de liens de mensonges. Oui, je te détache de mensonges. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, je te détache de tout ce qui t'empêche de prospérer, d'émerger. Au nom de Jésus-Christ, je chasse le ténèbre dans ta maison. Je chasse le ténèbre dans ma maison. Je détruis tous les plans de tous ceux qui t'ont lié, qui t'ont maintenu dans la servitude. Je coupe ces liens. Je le taille en pièces au nom de Jésus. Tu es libre. Quelqu'un dit avec moi, je suis libre. Quelqu'un déclare plus fort, je suis libre. Ah, nous sommes libres pour servir le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes libres pour servir l'Éternel. Nous sommes libres. Cette année n'est pas comme l'année passée. Cette année, nous avons pris la décision d'accepter le programme de Jésus. Il a dit, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier qui sente mauvais, malgré l'odeur, mais je reste calme
puisque le programme est un programme Jésus fiable, nous avons la victoire. Puisque le programme est un programme fait par Jésus lui-même, nous avons la victoire. Et nous pouvons chanter avant même la fin du combat. Parce que nous savons, le programme étant Jésus fiable, étant dans le plan de Dieu lui-même, nous sortirons vainqueurs. Aujourd'hui, peut-être que nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien, que tout est difficile, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Frères et sœurs, vous qui me suivez en famille, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, je suis convaincu que si réellement vous aimez Dieu, les difficultés auxquelles vous faites face ne sont peut-être que le désert par lequel Dieu lui-même vous fait passer pour que vous entriez dans la ville où coule le lait et le miel. Je ne sais pourquoi, mais il est possible que Dieu veille qu'il y ait que de responsables dans cette ville. Et pour être responsable, Dieu se donne ses programmes de mettre du fumier, de nous faire entrer et descendre en profondeur afin de changer notre mental, afin de nous rendre matures, n'est-ce pas, de pouvoir nous discipliner, nous formater. La terre promise, elle est destinée aux responsables, aux personnes matures, à ceux qui sont sérieux, pas n'importe qui. Sinon, nous ferons du n'importe quoi. La pensée que Dieu a mis dans mon esprit en ce jour, c'est que nous soyons utiles. C'est que nous soyons utiles, que nous nous levions ensemble, chacun dans son couloir, et ne pas empiéter le couloir de l'autre. Où que tu sois, sois utile. Sois utile, mon bien-aimé. Sois utile. Il a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les élus sont ceux-là qui se sont décidés d'être utiles. J'ai vu ça lors du combat de Gédéon avec les 300 vaillants. Dieu dira à Gédéon, va au combat, mais il faut faire l'élection. Nous en parlerons le dimanche prochain. Il faut faire l'élection. Et Dieu a donné le directive. Et Gédéon s'est retrouvé qu'avec une petite partie des soldats pour aller à la bataille. Écoutez, pour être élu, il faut se préparer en conséquence. Il faut se décider mentalement. Moi, votre frère que vous voyez, je me suis décidé d'être utile à Dieu. Je n'attends pas la gloire pour être utile. Non, je n'attends pas que tout soit calme pour être utile. Non, je me suis décidé d'être utile contre vent et marée, qu'il pleuve ou pas. Je me suis décidé d'être utile à Dieu. Dieu, le Père Tout-Puissant, m'a créé, m'a formé un corps pour cette raison. Sois utile à Dieu. Regarde ton voisin, regarde ton ami, dis-lui sois utile. Sois utile, sois utile. Sois utile, sois utile. Dis-lui sois utile. Soyons utiles, mes bien-aimés. Je suis venu ici ce dimanche pour nous encourager à ce que nous soyons utiles, que nous nous décidions d'être utiles, utiles dans l'œuvre de Dieu, en le faisant et en le faisant bien, sans négligence, sans complaisance, mais en le faisant exactement comme Dieu nous a dit de le faire. Et pour terminer, nous ne pourrons le faire qu'avec des outils qui viennent du ciel. Le Saint-Esprit. Il est là parmi nous, pour nous, avec nous, pour nous aider, pour nous accompagner, afin que nous fassions la mission comme il se doit. Le Saint-Esprit, sans lequel nous n'arriverons à rien faire. C'est lui et lui seul. C'est lui et lui seul capable de nous aider. Ne regarde pas à tes performances.
Ne regarde pas à tes qualités physiques. Ne regarde pas à ce que tu es, ni à ton rang social, mais regardons au Saint-Esprit. Je regarde au Saint-Esprit. Je regarde au Saint-Esprit. Je me suis retrouvé un jour devant une foule. Il y avait ce qu'on appelle communément des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. Quoique je ne sais pas ce que c'est grand, ce que c'est petit, mais comme on le dit communément, alors je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire parmi de telles personnes? Et c'est là que je me suis senti enveloppé de la puissance, de la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas parler. Je mettrai des paroles dans ta bouche. Va et fais la mission. C'est lui qui choisit. Et c'est lui qui s'investit. Et c'est lui qui parle. Comme j'ai toujours dit, je ne suis qu'un canal choisi par Dieu pour faire l'œuvre. Exactement comme toi. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Je répète, ne te limite pas. Laisse-toi conduire par Dieu. Dans quelque domaine que ce soit, même au travail où tu es, ne dis pas que tu ne sauras pas. C'est exactement ce que Dieu disait à Jérémie. Ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu ne sauras pas. Ne te limite pas. Même si tu penses que le temps est passé pour le mariage, non, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Même si tu recommences 10 fois la même chose, le même examen, avec Dieu, on n'échoue jamais. J'ai toujours dit, il n'y a que des hommes et des femmes qui abandonnent. Mais avec Dieu, on gagne toujours. Alléluia. Tu gagneras. Mais le secret, selon que j'ai été enseigné par le Saint-Esprit, le secret, c'est qu'il faut combattre, c'est qu'il faut se lever avec un mandat et faire le mandat avec le Saint-Esprit, l'outil par excellence que Dieu nous a donné pour que nous puissions piller l'enfer, car tel est l'objectif et de peupler le ciel. Ne dors pas, ne donne pas sommeil à tes paupières tant que tu n'as pas fait l'œuvre du Seigneur selon qu'il t'a envoyé. Comme je dis, ne le fais pas parce que tu le sens, ne le fais pas parce que tu as des bonnes motivations. Non, faisons-le parce que Dieu nous aura envoyé. Dieu n'a créé personne pour qu'il reste, qu'il soit une décoration pour la terre. Non, personne n'a été créé pour être une décoration ou pour accompagner qui que ce soit. Nous sommes créés pour l'œuvre. Nous sommes créés pour l'œuvre. Quel que soit le pays dans lequel tu me suis, tu peux écrire, bien sûr, sur cœur à cœur et demande quelque chose. Tu as quelque chose à faire parce qu'en toi, Dieu a mis quelque chose de fort. Alors lève-toi et sois utile. Sois utile, sois utile, sois utile. Le diable est en train de ravager à gauche et à droite. Les hommes sont en train de souffrir pendant que nous, selon qu'il est écrit, l'univers attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde nous attend. Tu es une réponse à beaucoup de questions. Tu es une solution à beaucoup de problèmes. Lèvons-nous par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, pour terminer, peut-être c'est Jésus qui parle. C'est de ça que nous parlerons le dimanche prochain. Jésus termine le verset en disant, peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Ceci n'est pas un message de peur, mais c'est un message. Ici est le message du réveil. Si tu ne te lèves pas, tu seras coupé. Pas coupé par le diable, mais coupé par Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, parce que Dieu dit, coupe-le s'il ne porte pas des fruits, qui sera pour toi? La balle est dans ton corps. Réfléchis à ta vie. Arrêtons de nous focaliser sur le pécadille. Arrêtons
de nous embarrasser des affaires de la vie, selon qu'il est écrit, un bon soldat qui a le vrai mandat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, soyons des bons soldats. Combattons le bon combat parce qu'il y a de faux combats. Gardons-nous de combattre le bon combat, à savoir être utile à Dieu. Que veux-tu que nous fassions pour toi, Seigneur? Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui peut-être ne sait pas pourquoi elle est là, qui peut-être n'a pas la révélation du pourquoi de sa présence sur terre. Esprit Saint de Dieu, toi qui sondes les profondeurs du Dieu Tout-Puissant, révèle à ta fille, révèle à ton fils la vraie raison de son existence. Écoute, prie, prie pour ta vie. Tu es une bombe sur cette terre. Tu es une bénédiction pour cette terre. Ah, je sens dans mon esprit que parmi nous, il y a de bénédictions pour le monde, mais qui s'endorment car ils ne le savent pas. La Bible déclare dans le livre de Daniel, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret, qui voit toutes choses et qui le révèle à ses enfants. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie que Dieu te révèle le pourquoi de ta présence sur terre. Prie, s'il te plaît. Prends le temps s'il faut jeûner, s'il faut aller en retraite. Tout seul, n'attends pas que l'Église convoque une retraite. Tu peux y aller tout seul. Même dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'aller dans la montagne. Même dans ta chambre, prends le temps de demander à Dieu. C'est ce que j'ai dit à Dieu pour ces jours. Tu m'as donné les souffles de vie. Tu as renouvelé les souffles de vie en moi. Dis-moi le pourquoi. Dis-moi le pourquoi, Seigneur. Que cela soit ta prière à toi aussi. Que cela soit ta prière jusqu'à ce que le Seigneur te révèle comme il le fait et te dise pourquoi tu es là. Et quand tu sauras pourquoi tu es sur terre, tu pourras être utile car tu auras le mandat et tu vivras heureux et épanoui. Alléluia. Chaque jour est une grâce que Dieu nous fait de mourir vide. Ne meurs pas avec tout ce que Dieu a mis en toi. Non, s'il te plaît. C'est quel gâchis, mon Dieu. Ne meurs pas avec les bénédictions, les grâces que Dieu a mis en toi. Et pour bien mourir, il faut mourir vide, c'est-à-dire avoir fait la mission, comme Paul, avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Et c'est possible. Si Paul l'a fait, tu peux le faire, je peux le faire, nous pouvons le faire. Lèvons-nous et détruisons les œuvres du diable, annulons le projet du diable, détruisons toutes les cachettes, envoyons de flèches, de puissantes flèches du Saint-Esprit, là où le diable se ligue en cachette à faire des incantations, envoyons le feu et que cela détruise tous les projets et les programmes sataniques. Ne dors pas tout le temps. Réveille-toi à 3 heures du matin, réveille-toi à 4 heures du matin et prends le temps de Shandabare. Sois utile et le Seigneur te fera du bien. Que la paix soit avec vous. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous sommes très heureux de passer ce temps avec vous à nous exhorter. Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, à la même chaîne, cœur à cœur, à 15 h, heure de Montréal, et 21 h, heure de Paris. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Nous nous décidons d'être utiles dès ce jour jusqu'au retour de Christ. Soyez bénis et bye bye.